Coucou, bienvenue à toi dans ce podcast qui est consacré aujourd'hui à la question de la surcharge mentale quand sonne l'alarme. Si je fais ce podcast aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque temps, j'ai réalisé un questionnaire que j'ai envoyé à plusieurs femmes et une 50aine de femmes m'ont répondu concernant ce qui les empêche aujourd'hui de se sentir légères, épanouies, ce qui les empêche de s'accomplir, de se sentir s'accomplir, de se réaliser, de faire ce qui est important pour elles, de prendre soin d'elles. Et la question de la surcharge mentale est fortement ressortie. Même si on peut lier aussi la question de la surcharge mentale à la femme, au fait de se poser la question, est-ce que la femme est plus impactée par la surcharge mentale que l'homme ou de la même manière? On peut se poser la question. Mais ici, j'ai vraiment envie de parler de la surcharge mentale de manière générale. Tout d'abord, comment s'exprime la surcharge mentale? Elle n'est pas forcément problématique. On peut tous et toutes, à un moment donné, être dans des moments où l'on se sent surchargé, et quand on en prend conscience, on arrive à sortir du mécanisme, à inverser le processus, et on n'est pas coincé ou bloqué dedans. Le souci, c'est quand on ne sait plus en sortir, justement. On se rend compte qu'on est pris dans quelque chose, mais on ne sait pas ce qu'il se passe, et on ne sait pas comment agir dessus. Donc quand la surcharge mentale est problématique, c'est vraiment un mental qui ne s'arrête jamais. Du moment où on ouvre les yeux jusqu'au moment où on ferme les yeux, on n'arrête pas de penser à des choses qui d'un côté sont liées à l'argent, que ce soit un souci ou pas, c'est le fait d'en générer ou pas, c'est le fait de se soucier de l'argent et toutes les actions qui demandent à être posées dans la vie. Le temps, tellement de choses à faire, ne pas savoir comment tout placer au bon endroit, comment tout réaliser, toujours garder en tête que j'ai quelque chose à faire, ça sort pas. En fait, on a à peine fini quelque chose, qu'il y a encore quelque chose qui arrive. La liste, elle est infinie. L'organisation familiale, le travail, voilà, c'est tous des domaines qui sont des sources de surcharge mentale. Mais le problème, c'est que quand ça devient problématique, c'est comme s'il y a une chape de plomb comme ça. Le mental est toujours sollicité, toujours en action, et il ne trouve pas de solution aussi. C'est un peu un mental qui crée des problèmes ou qui crée toujours des tâches supplémentaires, etc. C'est quelque chose qui est lourd, qui est pesant. Et c'est ça qui devient extrêmement difficile. Et lorsque cette surcharge mentale devient un état d'être, qui, à force de se répéter, on développe quelque part des stratégies d'évitement ou de fuite pour éviter de s'épuiser. Et c'est ce qui se résume souvent par cette phrase qui dit « j'ai besoin de m'évader ». Et chaque personne trouve une solution à ce besoin de s'évader. Et évidemment, il y a des solutions entre guillemets plus saines que d'autres. Il y en a qui vont aller faire du sport, il y en a qui vont aller chanter, et puis il y en a qui ont un besoin de boire de l'alcool, de prendre des substances, etc. C'est un besoin de s'évader. Et même s'il y a des envies plus saines que d'autres, à un moment donné, nos besoins de s'évader, qui sont des stratégies de fuite inconsciente ou d'évitement, de quoi? Point d'interrogation. On a beau faire du sport, on a beau trouver des moments d'évasion, quels qu'ils soient, cette surcharge, à un moment donné, elle épuise. Ça génère vraiment un épuisement physique, mental, émotionnel, une fatigue profonde, un stress qui s'installe, des crises d'angoisse, voire des crises de panique, des tétanies. On ne sait plus bouger, la peur qui te prend. Il y a un ressenti qui est lié à ce mental qui s'exprime. Quand ce mental surchargé, qui par son mode de fonctionnement sans arrêt crée la répétition, en fait, il y a un problème qui arrive, c'est qu'il y a une accumulation de tout ce stress, de toutes ces angoisses, de toutes ces pensées. Et cette accumulation, c'est ça qui crée aussi la fatigue physique, l'émotion, la fatigue émotionnelle, la fatigue psychologique. Ça génère au final des états de tristesse, de culpabilité, d'impuissance, desquels on se sent de moins en moins capable d'en sortir. Le problème de la répétition, c'est que cela devient une habitude, voire un habitus. C'est devenu une manière d'être. Et que donc, de manière quasi automatique, comme un réflexe, cela devient un mode de fonctionnement intérieur. Ça se reproduit. Ça s'auto-reproduit. Comme si ça cherchait à se reproduire tout seul. Et surtout, à cela, il faut rajouter le fait que ces symptômes visibles cachent des mots, MAUX, invisibles et inconscients, qui ont profondément besoin d'être mis en lumière, pris en considération par l'esprit et la conscience afin qu'on puisse s'en libérer. Donc finalement, ces symptômes qui s'expriment physiquement et mentalement cachent des problèmes beaucoup plus profonds qu'inconsciemment et quelque part, on souhaite garder en silence, ne pas y réfléchir. Et c'est aussi pour ça que notre mental se surcharge, pour éviter de réfléchir à ces problèmes beaucoup plus profonds. Le mental, dans ce cas-ci, est fortement lié à l'ego, à un ego protecteur, mais qui par peur crée une forme de sabotage en fait, et crée surtout l'évitement. Ce sont des stratégies d'évitement. Ce sont des résistances intérieures. Mais quelque part, notre psyché, notre âme, notre corps
Eux, ils savent qu'il y a quelque chose qu'il faut guérir, libérer, traverser, changer, transformer, et allument et tirent la sonnette d'alarme pour rappeler qu'il y a quelque chose à travailler en fait. On peut ne pas voir les choses comme cela et rester dans sa surcharge mentale. Maintenant, du fait de cette chape de plomb, il y a quelque chose où on ne voit pas plus haut, ça nous éloigne de notre activité intellectuelle, de mettre l'esprit là-dedans, de trouver des solutions, de prendre de la hauteur. La surcharge mentale, lorsqu'elle devient habitus et que l'on n'arrive plus à en sortir, devient une forme de soumission intérieure. Nous écoutons inconsciemment les peurs d'un ego qui a peur et nous finissons par nous soumettre à cet ego, à cette stratégie de fuite ou d'évitement. Involontairement, volontairement, nous créons des champs de servitude en nous, auxquels nous sommes soumis, du fait de la manière dont ça nous impacte aujourd'hui. Le fait de subir des crises d'angoisse, ce stress intérieur, ces peurs paniques qui deviennent culpabilité, tristesse, impuissance, eh bien finalement on développe une forme de... On est soumis, on se soumet intérieurement à ces peurs puisqu'on ne sait pas agir dessus, on ne se sent pas capable de pouvoir agir dessus. Et de l'autre côté, là où l'impuissance devient encore plus forte, c'est que ça devient de la résignation. Il y a quelque chose en nous qui accepte de ne plus protester, de ne plus agir. Et là, ça devient vraiment dangereux. Ici, finalement, j'ai parlé de l'expression de symptômes qui sont finalement mineurs, parce que si on n'agit pas sur ces symptômes mineurs, alors les symptômes majeurs vont arriver. Et quels sont-ils ? Eh bien, la dépression profonde, le burn-out, la maladie physique. Ces symptômes sont vraiment des appels de l'âme pour dire stop. D'un côté, arrête ce mode mental qui ne cesse de fonctionner, qui sans cesse est en activité. Et cela demande de nous élever. Et de l'autre côté, trouve pourquoi tu es venu ici. Qui tu as envie d'être, qui tu as à être, ce pourquoi tu es venu ici. En fait, on peut continuer encore longtemps à descendre comme ça dans un tourbillon descendant, une espèce de cycle toxique qu'on appelle aussi cercle vicieux. Et quelque part, dans mes interprétations, je me dis qu'à un moment donné, quand on n'arrive pas à s'en sortir, si on n'entend pas certains appels, c'est nous qui demandons à remonter à un moment donné, petit à petit. On ne supporte plus la vie, on la subit, c'est trop dur pour nous. On peut volontairement choisir de s'engager aussi, volontairement aller vers un tourbillon ascendant, un vortex ascendant, qu'on appelle aussi le cercle vertueux. Donc quand on est dans une pente descendante, ce fameux cercle vicieux, nous n'avons pas de contrôle, on est pris de crises paniques. Cela engendre frustration, culpabilité, impuissance, immobilité. On vit alors des expériences négatives et cela devient aussi alors l'accumulation des blocages. Il y a des nœuds qui se forment. Le vortex vertueux, le vortex ascendant, le cercle vertueux, c'est celui du self-control, de l'équilibre, de l'apaisement. On reprend rythme et mouvement, on se comprend intérieurement. On recherche à vivre des expériences positives, et ce ne sont plus des blocages qui s'expriment, mais des synchronicités. Tant qu'on est dans un mental surchargé, comme ça, dans cette chape au-dessus de nous, on ne voit pas. Et tant qu'on ne prend pas quelque part la décision de dire stop, je change, je transforme tout ça. En parallèle, je guéris, je libère, eh bien ça ne change pas. D'ailleurs, énormément de gens sombrent parfois dans des addictions profondes, prennent des médicaments depuis longtemps, et ça ne change pas. Et c'est vrai, hein, tant qu'on ne décide pas à l'intérieur de soi de faire ce pas, de se sortir de ça. J'ai presque même envie de dire que ce mental surchargé, comme ça, c'est aussi fort que de devoir sortir d'une addiction. Mais tant qu'on ne sort pas de ça, tous les choix qu'on fait et les décisions qu'on prend dans notre quotidien ne sont pas faits dans notre discernement. Toutes nos blessures, nos biais affectifs, nos peurs, les croyances qui nous limitent, tellement de choses interviennent qui font qu'on n'est pas dans un discernement et dans un libre arbitre pour prendre les décisions qui vont repérer, tiens, ça c'est une opportunité pour aller vers quelque chose de positif. Tiens, ça c'est une bonne personne qui va pouvoir me soutenir, à l'inverse de me juger. Tiens, ça c'est une source de connaissances vers laquelle je peux aller. Tiens, ça, non, tant qu'on est dans cette surcharge mentale, tant qu'on ne s'élève pas, tant qu'on ne sort pas de ça, eh bien on reste là-dedans. Et vraiment, tant qu'on reste là-dedans, on ne guérit pas. Et on permet à nos résistances de s'exprimer. Nous nous soumettons à nos blessures, à la manière dont elles impactent nos vies. Mais de l'autre côté, on ne s'éveille pas à soi. Et c'est ce qui est essentiel. Alors oui, on vient sur Terre parce que on a des choses à guérir, à transformer par un besoin d'évolution, tout simplement. Mais on est aussi là, on est surtout là parce qu'on a des choses à vivre, des choses à accomplir, des choses à réaliser. Et on peut aussi vivre sans souffrance. On peut trouver des zones dans lesquelles on se sent épanoui et aller vers elles.
sortir de cette surcharge mentale, de cette chape et surtout des symptômes que ça crée et s'élever en s'élevant. C'est aussi se poser des questions qui nous permettront de savoir mais quel est mon chemin de vie? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Pourquoi je suis venu ici? Quels sont les défis mineurs, les défis majeurs, les objectifs de vie que je suis venu vivre, les expériences que je suis venu vivre? Je suis aussi venu, il y a une forme de mission. Quelles sont les missions que je suis venu réaliser pour moi-même, autant que, entre guillemets, pour l'autre, pour l'extérieur? Et là, on parle en termes d'archétypes. Les bâtisseurs, les guérisseurs, tellement d'autres. Et c'est là-dessus qu'il faut concentrer son énergie. En fait, il faut bien comprendre aussi que nos émotions sont des sources d'énergie. La peur génère la colère ou la tristesse. L'amour génère la joie ou la confiance. Et à un moment donné, il faut vraiment arrêter de mettre de l'antigel à la place de l'essence. Si aujourd'hui tant de personnes sont dans des burn-out ou des dépressions profondes, c'est pas pour rien. D'un côté, il y a de quoi, le monde il tourne complètement fou, il y a beaucoup de violence, énormément de violence. Quelque part, tout est fait pour que ça génère des peurs. Mais aujourd'hui, en 2024, comme je l'ai déjà évoqué dans d'autres podcasts, on est dans l'ère de la conscience, on n'est plus dans l'ère de l'ego. C'est l'histoire de cette fameuse ère du Verseau et ère du Lion. On est dans l'ère de la conscience aujourd'hui. Et il est important de poser sa conscience, de prendre conscience, de faire les choix, de prendre les décisions qu'il faut pour évoluer. La première décision, c'est vraiment stop. Je réfléchis. Je stoppe tout ce qui est de l'ordre du fake, du superficiel, des masques. Je stoppe tous ces schémas qui s'expriment en moi que je ne veux plus voir. Et j'ose les regarder. Et de l'autre, je me retourne vers ce qui est vrai et authentique pour moi, ce en quoi je crois. Et je prends ma place, autant pour moi-même que pour ce monde. J'ai le droit de prendre ma place, j'ai le droit de me réaliser, j'ai le droit de m'accomplir. Et j'ai aussi le droit de m'élever et d'évoluer, parce que c'est ça le but de la vie en soi. Donc la surcharge mentale n'est pas un problème en soi, si elle est passagère, si elle fait partie de l'ordre de la vie et qu'on arrive à en sortir. Quand la surcharge mentale devient une stratégie de fuite ou d'évitement pour ne pas aller regarder quelque chose de plus profond et qui demande à être travaillé, là ça devient évidemment problématique. Si jamais tu es concerné par la question et que tu te demandes si on peut sortir de ça, de cette surcharge mentale toxique, oui c'est possible. Et le premier pas, c'est un pas où on peut agir au niveau de notre volonté intérieure. Voilà, merci à toi d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il t'aura été utile, qu'il t'aura permis de réfléchir, de te poser des questions, d'aller plus loin, de remettre en question. Je te dis à très bientôt dans un nouveau podcast. Like, partage. Moi, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.